Yaurana, Kauhanui et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Aujourd'hui, on parle d'un geste simple et pourtant si rapide et si simple et qui sauve des vies, le don du sang, transfusion après des accidents lors d'accouchements compliqués ou pour soigner des cancers, le sang. C'est vital. Et chaque don compte. Et pour nous en parler justement sur notre plateau, nous avons d'un côté Toté Julien Brou, qui est médecin chef de service au CTS, le centre de transfusion sanguine Yarana. Yorana à toute la Polynésie. Et puis de l'autre, nous avons Edgar Tetahiotupa, qui est un donneur Yarana. Yorana, Kauhanui. Bonjour tout le monde. Alors justement, on va voir déjà le don du sang. Normalement, Toté Julien, on sait de quoi on parle, mais un petit rappel, le don du sang, c'est quoi? Le don du sang, c'est prélever une matière précieuse, pleine de vie, pour sauver des malades qui en ont besoin. En sachant que la Polynésie est complètement autonome vis-à-vis de la métropole, nous sommes souverains dans notre transfusion. Je ne peux compter que sur nos donneurs de sang du territoire pour satisfaire les besoins. Ah, concrètement, ce sang, le sang dont on parle aujourd'hui, il est collecté ici au Fénois pour quelles raisons? C'est ce dont j'ai parlé un peu plus tôt, à savoir les accouchements compliqués, les cancers, etc. On transfuse en cas de nécessité absolue, pas de transfusion de confort. Donc s'il y a besoin de sang, c'est que le malade a besoin d'être transfusé et le CTS doit être au rendez-vous. Et qu'est-ce qui retient finalement toutes les personnes qui pourraient donner, puisque on le sait, parfois le CTS donne des informations sur la page Facebook, parfois fait appel à des médias. Ça veut dire que les gens finalement ne donnent pas aussi régulièrement qu'ils le pourraient. Qu'est-ce qui les retient? Peut-être un défaut de communication, le CTS n'est peut-être pas au rendez-vous. Le donneur polynésien aime donner et il se fait un plaisir de donner. La preuve, Edgar est avec moi. Donc, un donneur de sang de Polynésie donne 6 fois par an pour un homme et 4 fois pour une baïnée. Et justement, on va faire une transition avec Edgar. Edgar, est-ce que tu te souviens, ça fait longtemps, la première fois que tu as donné ton sang, ou en tout cas, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu donnes ton sang? La première fois, c'était il y a longtemps, je m'en souviens pas. Pourquoi est-ce que je donne? Pour sauver des vies humaines. Voilà, simplement. Hein. Tu as été sensibilisé ou il y a quelque chose qui a fait que tu te sens investi? Je ne sais pas si j'ai été sensibilisé, mais on est sensible, en fait. Nous, Polynésiens, on est sensible. Il y en a qui prennent conscience que la vie, elle est importante, que parfois, il y a un équilibre fragile qui permet de sauver ou de ne pas sauver par manque de sang. Et donc, lorsqu'on a conscience de ça, on se dit... quelles sont les actions que je pourrais faire pour sauver des vies humaines d'une manière générale? Bon, le don du sang sauve des vies humaines, donc c'est aussi une satisfaction pour soi et certainement pour le malade qui reçoit. J'en ai parlé de cette émission à certains de mes proches pour savoir ce qu'ils en pensaient, est-ce qu'ils donnaient leur sang, et beaucoup m'ont dit non. Alors il y a plusieurs raisons, soit par manque de temps, soit par maladie, soit par la peur de la piqûre aussi, ça peut arriver. Est-ce que ce sont des arguments que tu entends parfois autour de toi? Toi, tout ça, tu les mets de côté et tu y vas? Moi, j'ai été confronté à un moment donné, lorsque je voulais donner mon sang à des places de parking, pas ici mais à Mamao. Et parfois, c'était difficile. On y va une fois, 2 fois, je me dis, oh, j'ai autre chose à faire. Et en ce temps-là, je travaillais. Et donc, j'étais beaucoup plus... mon temps était consacré plus au travail, plus au projet. À l'heure actuelle, je donnais lorsque je travaillais. Évidemment, de temps en temps, je faisais un effort pour essayer de trouver un parking et ensuite aller donner mon sang. Mais c'est vrai que ça peut rebuter certaines personnes qui ont des difficultés à trouver une place pour stationner. Une fois, 2 fois, j'ai dit, bon, allez, je tenterai 6 mois après peut-être. Voilà. Et justement, est-ce qu'on peut dire à notre public aujourd'hui où est-ce qu'on peut donner son sang principalement? Alors, le centre de transfusion, l'unique centre de transfusion de Polynésie, est localisé au sein de l'hôpital du CHPF, le navire amiral de la transfusion, 2e étage côté montagne. Il y a un parking souterrain accès public avec de la place, donc il n'y a plus ces difficultés qu'Edgar avait rencontrées autrefois. Maintenant, on peut se rendre très facilement au CTS. Le sang, c'est important. Ça ne se fabrique pas, en tout cas pas avec des machines, ça se fabrique avec le corps. Donc les dons sont essentiels? Capital. Rien ne peut à l'heure actuelle remplacer le produit sanguin.
Est-ce Donc- qu'il y a des moments où le sang est... Enfin, les moments sont les plus critiques, Noël, les fêtes, etc. Bien sûr, il y a des moments critiques, mais les besoins sont constants tout au long de l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le CTS doit être au rendez-vous et doit fournir tous les produits sanguins nécessaires pour les malades. J'en fais une question de principe. On sait que ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de jours fériés. Est-ce que le CTS s'est retrouvé en difficulté à cause de ces jours fériés? Les jours fériés, le CTS se retrouve en apnée de sang, donc pas de prélèvement. Donc il faut anticiper, gonfler nos stocks pour passer ces périodes difficiles. Ce que j'ai toujours réussi à faire depuis que je suis en poste. Le CTS, ça veut dire qu'il est, entre guillemets, j'utilise le terme, mais c'est peut-être pas le bon, déficitaire, à savoir qu'il y a plus de demandeurs de sang que de donneurs. Autosuffisance, pas de surplus, pas de sous-production. Il faut que le CTS soit au rendez-vous, une poche pour une poche. D'accord. Bon, donnons les conditions, puisqu'il y en a. On ne peut pas donner son sang à tort et à travers. Donc, les conditions pour donner son sang, les principales, c'est lesquelles? Globalement, il faut être plus de 18 ans, moins de 70 ans et être en parfaite santé. Voilà, c'est ça. Donc, si Et tu es bien un petit peu- hydraté, il n'est pas nécessaire d'être à jeun. Voilà. Et c'est la volonté, c'est une décision personnelle. On ne peut pas forcer quelqu'un à donner son sang. D'accord. Donc, tous ces éléments sont importants. Par contre, je reviens sur la maladie. Le fait d'être sain. Si je suis un petit peu malade, j'ai une petite grippe. Bien sûr, il faut le principe de la transfusion, c'est sauver le malade et ne pas nuire au donneur. Donc, un donneur doit subir un petit examen clinique rapide qui permet de savoir si oui ou non il est apte ou inapte de donner. S'il peut donner, voilà, il n'y a pas de souci. Pour nous, il sera prélevé et on récupérera un excellent produit sanguin pour nos malades. Et si, par exemple, ce donneur a bu un petit peu d'alcool la veille ou l'avant-veille, et si, par exemple, si ce donneur fume de la cigarette ou même a pu se droguer. Alors là, évidemment, il tape un peu sur les doigts. Pas d'alcool et pas de cigarette. Il faut éviter de boire, bien sûr, et de fumer. Donc, quelqu'un qui arrive ivre au CTS est immédiatement récusé, bien évidemment. Ouais, Quelqu'un qui qui vient de fumer également, car le monoxyde de carbone, on le retrouve dans la poche de sang. Donc, il faut être sain et en bonne santé avant le don. D'accord. Si jamais, voilà, je bois un peu d'alcool, je fume de la cigarette, j'ai quand même envie de faire un don de sang. Ce sera non. J'ai autorité, mais je dois expliquer au donneur le pourquoi et le comment. D'accord. Et lui dire, écoute, aujourd'hui non, mais demain tu pourras. Il y a un temps, justement, à attendre si, par exemple, on a bu, on a fumé, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Bon, moi c'est 48 heures. Hein. Au moins 48 heures. 48 et pour tout heures ce qui est, d'abstinence et que le donneur retrouve son état de santé initial. Il y a aussi, alors, est-ce que c'est une idée reçue ou pas, des personnes qui ne peuvent pas donner de sang, par exemple, on entendait ça il y a quelques années, les homosexuels ne peuvent pas. Ça, c'est une question entre médecin et donneur. Voilà. Le donneur, le médecin estime le risque de contracter tel ou tel virus. Donc, il n'y a pas de contre-indication. C'est le médecin qui prend l'initiative d'accepter ou de refuser le don. Et s'il refuse, le donneur aura une explication claire et loyale. D'accord. En aucun cas, on n'est pas ici pour fragiliser, pour blesser les gens. L'objectif, c'est de trouver du sang de qualité pour nos malades du Fénois. Donc, techniquement, c'est ce que je viens de dire, c'est une idée reçue, techniquement. C'est une idée reçue. Maintenant, il y a la possibilité. Mais par contre, il y a toujours cet interrogatoire pré-don, sérieux. Le donneur répond aux questions et le malade, et ensuite le professionnel prend la décision de prélever ou de ne pas prélever. Alors, on a le côté professionnel, c'est normal, du centre de transfusion sanguine. Maintenant, je me tourne vers toi, Edgar. Comment est-ce que toi, tu vis une séance? Déjà, est-ce que tu te prépares en amont d'une séance? Non, je ne me prépare pas. Non, pas exactement. Mais disons que lorsque je suis fatigué, je n'y vais pas. Voilà. Donc, voilà, je prends conscience que si je vais donner mon sang, il faut que je sois en forme. Ensuite, je programme quasiment tous les 2 mois, sauf si j'ai quelque chose de prévu. Bon, je bascule à un moment où je suis libre. Mais je sais comment ça se passe, en fait. Voilà. Donc, il y a un questionnaire, les mêmes questions. Hein. Donc, je coche des cases, oui ou non. Et ensuite, j'ai une visite avec le médecin. D'accord. Et ensuite, comment ça se passe concrètement? Est-ce que juste ils arrivent avec une seringue, ça y est, c'est fini, merci, au revoir? Non, c'est beaucoup plus long, complexe. Non, mais je m'installe sur je sais pas
pas si c'est un canapé, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, un fauteuil, Un on va dire. fauteuil. Ouais. Un fauteuil, un canapé, ça serait Très confortable. Adapté. un fauteuil, voilà. Et donc, en fait, l'infirmière palpe, c'est de voir quel est le bras, en tout cas la veine, qui serait mieux pour une prise de sang. Et après, il me semble que tu dois. T'as un petit jouet, il me semble, en plastique. que tu peux... Oui, voilà, Caoutchouc. voilà, j'active. En fait, je suis à la disposition de l'infirmière qui me dit, bon, bah, active, maintenant cesse d'activer, voilà, c'est tout. Tante, je suppose que ce petit jouet en caoutchouc, c'est pour faire en sorte que le sang sorte Bien sûr, que le plus rapidement. prélèvement puisse se faire avec un maximum de confort sans faire souffrir le donneur, car un donneur qui souffre ne revient plus. Donc il faut que ce soit à la limite du plaisir de donner, quoi. D'accord. Donc on a des personnels férus, bien formés pour le don du sang, ça se passe toujours très bien. Edgar, est-ce que par la suite, une fois avoir donné son sang, il y a d'autres étapes? Ça y est, merci, au revoir, et on s'en va. Non? Oh, un petit encas, voilà. Un petit encas. Ouais. D'accord. Ouais. Et ensuite, je rentre. Et là, pareil, est-ce que tu t'adaptes? Tu fais certaines choses? Par exemple, quand tu sais que tu as donné ton sang, tu sais que tu seras un peu moins en forme dans la journée et tu évites des activités sportives, par Ouais, exemple? des activités trop dures, ouais. Mhm. Ouais. Donc, Bien tu sûr. t'organises finalement un petit peu. Tout à fait. Toté, justement, est-ce qu'on a des retours de certaines personnes? Tu disais, si ça fait mal, les gens ne reviennent pas. C'est possible, il y a toujours, toute pratique humaine, il y a toujours un petit risque, mais on essaie de limiter au maximum les risques. Et bien sûr, après le don, on remet au donneur un petit document avec notre numéro de téléphone. Et s'il y a un petit souci ou s'il y a un souci après le don, le donneur doit nous appeler pour essayer de régler le problème, quoi. C'est-à-dire, en imaginant que voilà, j'ai donné mon sang, je suis aux portes du CTS et hop, je m'évanouis. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ah bah, c'est pour ça qu'on intervient toujours, hein. On ne va pas laisser quelqu'un en difficulté. Donc à ce moment-là, le donneur doit immédiatement nous prévenir ou les gens qui l'accompagnent pour qu'on puisse se prendre en charge, quoi. D'accord. Et là, c'est quoi? On revient en arrière, on fait un... Ah bah là, on reprend le donneur, on le prend en charge, on le réhydrate, on le met dans une situation de calme, on le sécurise et il ne repartira du CTS qu'une fois remis. Ici en Polynésie, est-ce qu'il y a des profils sanguins particuliers? Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a, si je ne me trompe pas, A, B, AB, O. Non. Enfin, techniquement, il me semble que c'est beaucoup plus complexe que ça. On a de la chance, la population est assez homogène. D'accord. Donc les receveurs et les donneurs ont à peu près les mêmes groupes sanguins, sauf certaines fréquences. On a très peu de résus négatifs, c'est une caractéristique du POPA, le résus neg. Mais maintenant avec les mélanges, il y a de plus en plus de Polynésiens avec des non-Polynésiens résus neg. Il y a eu tellement de mélanges, c'est ce qui fait la beauté de ce pays, hein. Maintenant, la population des donneurs et des receveurs sont à peu près équivalentes. Donc j'ai pas de blocage comme dans certains pays, comme aux Antilles ou ailleurs. Imaginons que je sois justement de résus négatif. Donc j'ai un sang qui est un petit peu spécial. Ça en devient presque une responsabilité, j'ai envie de dire, parce que c'est rare. Ah bah, mon travail, c'est d'avoir toujours en stock du résus neg pour satisfaire tes besoins. Justement, le sang est donné, donc heureusement qu'il est réutilisé, mais en imaginant, hein, on touche du bois, il se passe rien. Aucun accident, aucun besoin. Le sang, Tant ça se mieux. conserve combien de temps? Tant mieux pour le pays, tant mieux pour les malades. C'est que tout va bien, c'est que les politiques de Prévention? prévention ont bien fonctionné. Eh bien, écoutez, une poche de sang, c'est 42 jours, des plaquettes, 7 jours, et le plasma, une année, congelé à moins 25 degrés. Oh là là, plaquettes plasma, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les produits dérivés du sang total. Quand Edgar vient donner son sang, il me donne du sang total. Moi, en tant que professionnel, je travaille le sang, je le centrifuge et je récupère les 3 principes actifs, les globules rouges, qui permettent l'oxygénation des tissus, les plaquettes qui permettent de colmater les brèches hémorragiques et le plasma qui apporte des facteurs de la coagulation. Donc finalement, avec un seul don, on peut avoir plusieurs 3. utilisés. À partir d'Edgar, à partir de son total, je récupère 3 produits sanguins. Donc Edgar, je suppose que ce discours, tu l'as déjà entendu, mais tu en parles autour de toi pour sensibiliser les gens? Non, je n'en parle pas parce que c'est dans ma nature. Je laisse les gens réagir libre aux gens, hein. Bon, je pense que les gens sont au courant. Et lorsque les gens me disent « Mais qu'est-ce que tu as ?» Je dis « Je suis allé donner mon sang. » Voilà. Et je leur dis « Ben voilà, j'ai l'occasion de sauver une vie humaine ou peut-être plusieurs. Hein. Voilà. » Mais les gens sont assez responsables. Je suis pas dans cette politique
de dire, bah, écoute, vas-y, libre aux gens. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de cet exemple avec le résus négatif et je disais, oh, ça devrait être une responsabilité puisque j'ai un sang qui est rare. Bon, c'est qu'un exemple, hein. Mais est-ce que de ton point de vue, tu as aussi cette forme de responsabilité? Est-ce que tu te dis, si moi j'y vais pas, d'autres personnes ne vont pas aussi forcément y aller et il y a une forme de responsabilité sur tes épaules ou non, tu y vas vraiment le cœur léger? J'y vais le cœur léger, hein. J'y vais pour donner la vie, hein. Voilà. C'est ce qui continue à te donner envie de continuer à donner? Tout à fait, oui. Tout à fait. Je faisais ça lorsque j'étais étudiant à Bordeaux. Donc, j'avais ma carte et je donnais régulièrement mon sang. Donc, ça fait très, très longtemps. Il y a une différence que tu as pu remarquer entre les collectes ici à Tahiti ou en France? Non, c'est une collecte. Ouais. J'ai affaire à des infirmiers, à des médecins. Voilà. Un suivi un petit peu différent peut-être? Non, même pas? Non, pas du tout. Il y avait pas de suivi. Je me sentais bien et j'y allais. Justement, toi, Julien, on parle de collecte, donc on parle de France et de Tahiti, là on va revenir sur Tahiti. Des collectes mobiles, est-ce que ça existe? Les collectes en entreprise ou dans les communes ou même dans les établissements? Il me semble en avoir vu déjà à l'université. Qu'est-ce que ça permet finalement d'être au plus proche de ces potentiels donneurs? Tout à fait. Le Polynésien aime bien qu'on aille à sa rencontre, donc c'est ce que l'on fait toutes les 3 fois par semaine. Mais des équipes mobiles se déplacent dans les administrations, les établissements scolaires. L'objectif, c'est d'approvisionner le stock, de ne pas manquer de sang, quoi. Et c'est à moi de trouver l'équilibre. Est-ce que, comme un petit peu le don de lait, hein, des laits maternels, est-ce que, pareil, on peut le faire à la maison et ensuite vous l'envoyez? Je suppose que non. Non. C'est fait par des professionnels dans un contexte bien particulier, de sécurité du don. Et voilà, c'est ça. Il ne faut jamais nuire au donneur et encore moins au receveur. Tant qu'on y est, parlons-en donneur et receveur. Est-ce qu'on peut choisir à qui donner son sang ou lequel recevoir? Non, c'est une décision que je prends seul, en mon âme et conscience, en tant que professionnel. Le receveur recevra le sang qui lui convient parfaitement et en aucun cas jouer les apprentis sorciers. Pourquoi c'est important justement ce côté anonyme? C'est la loi. La loi s'applique chez nous. Et comme il n'y a pas de rémunération, on ne paye pas son sang en Polynésie française. Que tu sois riche ou pauvre, si tu as besoin de 10 poches, tu auras tes 10 poches. Donc, il faut toujours respecter l'anonymat entre receveur et donneur. Mais du coup, qu'est-ce qui est fait pour, bon, j'utilise des grandes guillemets, hein, pour fidéliser les personnes qui viennent donner? On parlait tout à l'heure de avoir un petit peu mal, ça peut rebuter. Ça, mais c'est la qualité du médecin. Si le médecin est sympa, il a envie de revenir. Et ce qu'il faut, c'est créer un environnement agréable, chaleureux, pour que le donneur ait qu'une seule envie de se revenir. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en Polynésie française, les jeunes Polynésiens sont sensibles à cette question du don du sang? Le Polynésien, il aime son prochain, il aime donner son sang, mais il faut bien lui expliquer. Une fois qu'il a bien compris le principe, ça marche tout seul. J'ai l'impression qu'il y a une forme de... on y revient toujours, hein, une forme de tabou, non, il faut pas, etc. Parfois, il y a même des questions de religion. Bon, c'est surtout sur les questions de don d'organes, mais est-ce que pour le don du sang, c'est aussi des choses qui peuvent arriver? Non, les églises sont avec nous, hein, les mormons, les protestants, les catholiques, tout le monde participe à l'effort pour nous approvisionner ensemble, pour la Polynésie française. Edgar, de ton côté, on parlait tout à l'heure qu'il y a une petite collation à la fin, mais ce qui est important à dire, c'est que entre tous les différents donneurs qu'il y a ce jour-là, vous pouvez aussi échanger, discuter. Tu as vu des profils qui sont un petit peu différents que tu as rencontrés? Oh, il m'est arrivé d'avoir sur la même table d'autres personnes, mais on ne discute pas en fait du sang, on discute d'autres choses, on apprend à connaître la personne un peu plus. Voilà. Voilà. Donc ça permet, bon, pas forcément d'échanger autour de tout ça, mais aussi de pouvoir tout simplement échanger et puis avoir ce milieu chaleureux, comme disait toi et Julien tout à l'heure. Et après échanger et peut-être connaître aussi la motivation de la personne. Voilà. Au fur et à mesure des années où tu as donné ton sang, est-ce que tu as remarqué un changement peut-être avec les nouvelles générations, des gens qui donnaient moins avant ou beaucoup plus aujourd'hui ou l'inverse? Je n'ai pas connaissance de ça. Je n'ai pas connaissance. Je rencontre énormément de jeunes. Je travaille avec certains
Et en fait, le sujet, c'est pas le don du sang, c'est autre chose. Mais je pense que si on arrive à bien sensibiliser les jeunes viendraient. Hein. Ici, on est sensible au prochain. Ouais. On veut le bien du prochain, c'est dans notre nature. Je me tourne du coup vers toi et Julien. Est-ce que toi, tu as remarqué des changements peut-être en fonction des années au fur et à mesure? J'ai senti surtout le vieillissement de la population et une augmentation sensible des besoins d'année en année, quoi. Ouais. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, on était à 2000 poches par an. Là, on est passé à 7000. Ah oui. La consommation explose littéralement en Polynésie française. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Avoir plus de donneurs ou des donneurs un peu différents? Un peu de plus, mais toujours mieux. Voilà, c'est ça. Mieux. C'est-à-dire plus de donneurs, moins de transfusion et c'est plus de prévention, lutter contre le tabac, l'alcool, l'alcool au volant, etc. L'obésité aussi est responsable de cancer. Donc il faut que la population se prenne en charge et peut-être, je verrai peut-être poindre, avant que je parte à la retraite, une baisse de la consommation. Baisse de la consommation de sang. Justement, est-ce que quel conseil tu pourrais nous donner à nous, téléspectateurs, mais nous aussi inclus, des réflexes qu'on pourrait avoir pour bien s'organiser? Par exemple, moi, ça fait un petit moment que j'ai pas donné mon sang. Cette émission me remet en question. Est-ce qu'il faut pouvoir le noter dans son agenda, se fixer un jour et comme ça on s'y tient? Il faut en parler entre vous. Les jeunes doivent parler de tout, mais surtout de ça. Avec Facebook, il faut que les messages passent. Il faut sensibiliser la population sur la nécessité de donner parce que la Polynésie est autonome, souveraine en transfusion sanguine. Peu de pays peuvent en dire autant. Les Antilles sont très dépendantes de la métropole, la Guyane 100% dépendante de la métropole, la Réunion en très grande difficulté, Mayotte j'en parle pas, la Calédonie est dans une très grande difficulté. Le seul pays d'outre-mer qui arrive à s'autosuffire, c'est notre Polynésie. Et je tiens encore à remercier tous nos donneurs de sang pour avoir obtenu ce résultat. Et je suis très fier d'eux. Et il faut continuer, bien sûr. Edgar, comment sensibiliser finalement cette jeunesse, comme moi par exemple, qui ne va pas donner assez souvent? Comment est-ce qu'on pourrait sensibiliser tout le monde? Cette émission déjà, c'est pas mal. Merci. Et ensuite, peut-être repasser à des heures d'écoute, si possible. Et lorsque j'y allais, je sortais, je mettais le t-shirt de Don du Son que j'ai eu lorsque j'ai participé à des journées portes ouvertes. Et donc, voilà. Et donc, j'affichais. Et je disais, voilà, je fais partie des donneurs bénévoles. Je disais rien parce que c'est pas dans mon nature. Mais les gens pouvaient voir que je portais ce t-shirt. Et s'il y a un message, c'est de dire que peut-être lorsqu'on sauve une vie en donnant son sang, il y a peut-être une satisfaction et se dire que on est aussi utile pour soi-même et pour les autres aussi. Voilà, et j'encourage vivement, bien évidemment, les gens à donner leur sang, toutes personnes confondues. Il y a des célébrations justement pour pouvoir permettre à tout un chacun d'être renseigné sur le sang. Par exemple, nous avons dans 2 jours la journée polynésienne du don du sang, c'est ça? Le 11 juin, nous organisons la journée polynésienne du don du sang. Le CTS sera ouvert de 8h jusqu'à 16h pour faire la promotion, pour collecter, pour parler de nous, pour parler des malades, pour parler de la transfusion, du pays, du Fénois, également la médecine de prévention. Quoi faire pour rester en bonne santé, pour pouvoir donner jusqu'à la fin de ses jours, etc. Donc c'était un moment de partage et j'espère que cette journée sera une réussite pleine et entière pour la Polynésie. Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas noté dans leur agenda, le 11 juin de 8h à 16h, donc c'est dans à peine 2 jours. Le CTS, c'est au niveau du CHPF si vous voulez vous renseigner. Vous avez bien sûr le site internet du chpf.pf. N'hésitez pas à aller patapata, vous allez très rapidement trouver. Ou sinon, plus simplement, la page Facebook Don du sang en Polynésie française pour pouvoir vous renseigner sur les différentes dates, les différentes collectes aussi quand c'est fait à l'extérieur. Tout est mis sur la page. On peut également renseigner les donneurs qui nous posent des questions sur notre organisation. L'important, c'est d'avoir une réponse. Le donneur doit être informé, ne doit pas rester dans l'expectative ou sans information. Donc le CTS, c'est notre rôle, collecter, informer, sauver des vies. Voilà. Est-ce qu'on pourrait donner un dernier message pour terminer cette émission à tous ceux et celles qui nous regardent concernant le don du sang? Donnez votre sang,
c'est sauver des vies, voilà, c'est le message qu'il faut passer. Autonomie, souveraineté, Polynésie, voilà. Tout simplement. Et toi, Edgar, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos téléspectateurs? Oh, c'est le même message, hein. Donner son sang, c'est sauver une vie, hein. Voilà, on est là et je pense que c'est une belle émission de sauver une vie, ne serait-ce que par le sang. Ouais. Ben voilà, je vais regarder mon agenda et si je n'ai rien le 11, je viendrai le 11 ou en tout cas, je m'engage à aller donner mon sang très prochainement. J'espère que vous aussi, vous ferez de même. Donc, on répète la date, le 11 juin de 8h à 16h au CTS, au Centre de Transfusion Sanguine du CHPF. Je rappelle les sites pour vous renseigner, chpf.pf, c'est pas très compliqué, ou sur Facebook, dans du sang en Polynésie française. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir répondu aujourd'hui. Merci. Merci à vous d'avoir suivi notre émission. On se retrouve très bientôt. Très bonne soirée à vous avec à 18h votre VATT. Maururu Totato Farerera Trahoma Parhana.